Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Le père fondateur de Adomania, le père Touré, Papa Touré Aboubaka, mes respects. Voici aujourd'hui, nous sommes très heureux des soi-disant ceux qui disent on va marcher aujourd'hui. Votre marche là, ça n'a pas de sens. Vous avez dit non que oui, la vie est chère. Aujourd'hui, jusqu'en on va rentrer en 2023. Regardez, ça commence, hein. Ça commence fin décembre jusqu'en janvier. Ils ont augmenté là, le SMIC des Ivoiriens a augmenté. SMIC, un salaire maximum. Mais si tu es servante, tu es ceci, tu es vigile, etc., etc., on passe à 75 000. De 60 000, de 50 000, on passe à 75 000. C'est-à-dire 25 000 des bonus qui va se rajouter. Avec ça, les gens vont aller se plaindre ou les gens vont aller encore faire des marches. Les marches maintenant n'ont pas de sens. J'ai dit, le SMIC a augmenté. Tant de babos, tant de bédiers, tant de babos, le SMIC c'était combien? C'était 25 000 à 30 000. Mais quand Ado est venu à regarder, de 30 000 on est venu à 50 000. De 50 000 aujourd'hui on passe à 75 000. Vous pensez, c'est ceux-là, le pays émergent, le pays est en train de se développer. C'est ça quand on vous dit le développement est mieux que tout là. Vous pensez qu'on ment. Parce que quand le pays se développe, le SMIC aussi grimpe. Mettez ça dans vos têtes. Quand le pays se développe, le SMIC aussi monte. Et ayez peur de ce monsieur. Hein. Ayez peur de ce monsieur. Hein. Il ne tue pas, mais quand même. Et on n'a qu'à le respecter. On n'a qu'à le respecter parce que ce qu'il fait pour les Ivoiriens, hein, ce n'est pas du jeu. Tellement que les Ivoiriens sont ingrats. Sinon, ce monsieur, ce beau boulot qu'il est en train de faire, tout ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens, ce n'est pas du jeu. Et Dieu merci qu'on a 75, on va passer à 75 000, non? Tôt ou tard, jusqu'en 2030. Il dit, SMIC, il dit maximum, on va arriver à 100 000 un jour. Vous allez voir. Et 100 000 francs, toi, tu vas venir prendre le pouvoir, tu vas diminuer là, toi, tu es dans un problème. Et vous allez voir les Ivoiriens, les bons travailleurs, ceux qui se battent là, eux, ils vont voir. Et ils vont gagner leur vie. Avec ça, vous voulez que nous, on n'a qu'à se mobiliser pour enlever ce gars-là au pouvoir? Vous voulez que nous, on n'a qu'à motiver nos frères, nos soeurs, de descendre dans les rues? Nous, on ne peut pas le faire. La famille, voici la vidéo de le père fondateur, Papa Touré Aboubaka. Écoutez-le très bien. Je pense que vous allez retenir beaucoup de choses. Voici sa vidéo. Alors, bonjour, chers compatriotes ivoiriens. Permettez-moi ce matin de m'adresser aux pauvres esprits. C'est-à-dire les pauvres d'esprit, ce sont nos frères qui sont sur les réseaux en train de raconter leurs sottises, qui n'ont pas la notion du travail, qui ne savent pas apprécier le travail, qui pensent que la politique, c'est piailler toute la journée. Je vois des grands gaillards s'exhiber, faire appel aux gens de créer le désordre dans le pays. Vous faites pitié, vous êtes malheureux, ce n'est pas votre faute. Vous n'avez aucune notion du temps. Je vais vous dire que la barre est très haute. Arrêtez de piailler, arrêtez de plaisanter. Ouattara et vos leaders ne sont pas sur la même longueur d'onde. Bande de jaloux, aigris que vous êtes. Petits vauriens, limités que vous êtes. Moralité déficitaire. Vous ne connaissez rien. Vos leaders ne connaissent rien. Alors, vous voulez envoyer le débat politique donc carrément à Alassane. Vous avez une haine aussi poussée contre ce monsieur-là. Alors, c'est ça, vous rentrez dans vos États. Le SMIF, c'est-à-dire au mois de janvier, la paye des Ivoiriens change de 50 à 75 000. C'est Ado qui fait ça. Donc, tous ceux qui vont sortir, l'histoire retiendra que vous êtes morts quelques jours après l'augmentation des fonctionnaires ivoiriens. Donc, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que vous êtes morts cadeau. Vous voyez, vous êtes tellement animés par la haine, vous n'arrivez même plus à voir ce qui est bon pour notre pays.
honnêtement, avec Alassane, il s'agit de construire l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et nous ne voulons plus danser. Il faut que vous soyez conscients de cela. Vous êtes chaud, vous vous agitez là. Dites-moi, c'est parce que vos gars vous ont fait des promesses personnelles, c'est individuel. Sinon, tous ceux qui pensent à l'intérêt de la Côte d'Ivoire aujourd'hui où nous sommes ne peuvent pas se tromper des leaders. Tout le monde sait que Alassane a envoyé la barre très, très, très haute aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, quand je vois des grands gaillards avec leurs muscles en train de s'exposer sur les réseaux comme des gamins, ça devient vraiment ridicule. Ok, les gars, prenez conscience. Nous allons mener le combat pour Ouattara parce qu'avec Ouattara, nous sommes sûrs que c'est une garantie pour l'avenir des enfants de Côte d'Ivoire. Avec Ouattara, c'est une garantie de la jeunesse de Côte d'Ivoire parce qu'il travaille, il bosse, il connaît, il a l'expérience, il a l'expertise. Donc vous les jaloux, les aigris, les pauvres d'esprit qui vous exposez tous les jours sur les réseaux sociaux, je suis venu m'adresser à vous. Vous n'avez pas d'inquiétude pour l'avenir de vos enfants parce que ça se voit en vous. Entendre vos propos, voir vos manières, on sait que vous n'avez aucune manière. Vous n'avez appris de nulle part, ni de votre papa, ni de votre maman. Ça se voit, ça s'explique. Bande de petits vauriens que vous êtes. Vous pensez que la politique, c'est venir piller? Vous pensez que nous sommes dans une élection de Miss ou quoi? Non, il s'agit de construire, il s'agit de bâtir, il s'agit de transformer le pays. Et celui aujourd'hui qui a les moyens, qui a les capacités, qui a la vision, c'est bien le président Alassane Ouattara. Donc vous qui encouragez les gens d'aller créer le désordre, d'aller brûler le pays, mais vous perdez votre temps. Vous êtes des aigris, vous allez mourir pauvres, vous allez mourir dans la misère parce que vous n'irez nulle part. Si vos leaders vous ont promis de changer votre vie, s'ils viennent au pouvoir, ça n'arrivera pas. Levez-vous, allez-y travailler, allez-y chercher les voies et moyens pour votre avenir. Sinon, quand il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara l'homme qu'il faut. Il a monté là-bas à un niveau aujourd'hui où aucun vaurien ne peut s'approcher. Je dis aucun de vos leaders ne peut s'approcher aujourd'hui, discuter avec Ouattara. Il y a des grands gaillards inconscients comme ça. Le monsieur a transformé le pays par sa capacité, sa vision, grand futuriste. Et vous entendez le Premier ministre, vous relatez un peu le plan réel de la Côte d'Ivoire. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, on a le temps aujourd'hui d'écouter vous et vos leaders, les vauriens là, les gens qui ont fait des dizaines d'années en train de diriger ce pays et on n'a rien vu et accoucher d'une souris, c'est pas la peine. Vous là, c'est-à-dire, on ne veut pas rentrer dans les injures avec vous, mais quand vous dites aux Ivoiriens de sortir, prendre des armes, aller contre le pouvoir de Ouattara, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous ne voyez pas le travail qui est fait. Donc vous n'avez, c'est-à-dire que le travail ne représente rien à vos yeux. C'est la personne Ouattara qui doit quitter le pouvoir. Mais l'Ivoirien ne peut pas accepter ça dans sa majorité. Vous parlez, vous ne proposez rien. Vous parlez, vous faites allusion à vos mentors. Pourtant, c'est les gens qui sont connus. On les connaît aujourd'hui, on les connaît demain. Donc, c'est peine perdue. Alors, les grands gaillards qui sont sur les réseaux en train de piller, raconter vos vies là, pensez à l'avenir de vos petits frères. Pensez à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Comprenez qu'aujourd'hui, quand on parle d'avenir d'un pays, c'est construire, transformer, bâtir. Alassane Ouattara est le patron de cette situation. Donc, vous, les grands gaillards, les pauvres, c'est-à-dire qu'ils sont d'une certaine pauvreté morale qu'ils ne sont même plus capables de voir entre le bien et le mal, en voir entre le travailleur et le danseur. Vous voulez engager ce genre de débat entre des danseurs, entre des travailleurs, ça ne sera plus possible. L'Ivoirien a pris conscience, l'Ivoirien voit clair. Donc, je viens ce matin, je ne serai pas trop long, c'est pour vous mettre à l'heure, pour dire à vous les infortunés, les pauvres d'esprit, pour vous dire que vous dites aux enfants des gens de sortir, on va les allumer. On va les allumer et puis l'histoire retiendra qu'eux, ils ont été allumés quelque temps juste après l'augmentation des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Et vous qui les envoyez, vous allez nous dire, c'est quoi alors? Puisqu'il y a augmentation, il y a le bien-être, le pays avance, l'ADO s'occupe de la population ivoirienne. Mais tout ça là, vous voulez créer le désordre. Donc,
Finalement, ça s'explique. Ce n'est plus dans l'ordre politique. Et c'est ce que nous apprécions parce que le monde entier est témoin désormais que ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est plus pour la politique. Parce que on ne peut pas avoir une délivrance, un tel résultat, un tel bilan, dire que vous êtes encore sur les réseaux, vous agitez pour dire que vous allez brûler ce pays. Franchement, ce n'est plus d'ordre humain. Vous êtes rentré ailleurs, c'est de la sorcellerie, vous n'avez plus d'esprit, votre cœur ne bat plus, votre cœur bat aujourd'hui que pour la haine, la méchanceté, la jalousie, l'aigreur. Vous ne pouvez pas changer Ado avec ses atouts. C'est la pauvreté morale que vous êtes victime. Alors, votre Gbagbo, 10 ans, 0. Votre Soro, il n'a pas fini d'aller à l'école. Qui encore? Il n'y en a pas. Donc, je vous dis, vous allez continuer de vous exhiber, vous exposer sur les réseaux, mais vous passez aux yeux du monde pour des ridicules. Alors, Ado est en train d'augmenter la vie, le volume, le salaire des Ivoiriens. Mais c'est pendant ce temps que des grands gaillards sont assis sur les réseaux pour appeler les pauvres en Côte d'Ivoire qui, grâce au président aujourd'hui, qui ne respecte plus la poussière, il n'y a plus de poussière dans le pays. Vous voulez dire à ces gens-là de marcher, il n'y a plus de poussière, il y a les routes, il y a les goudrons, il y a les ponts. Et ce peuple qui reçoit ça, ça eux, vous voulez dire de sortir, mais ils rient de vous, ils rient de vous. Et vous connaissez la majorité des militants de Ouattara, c'est des travailleurs. Donc, vous êtes dans un faux combat, vous allez mourir tous incompris. On ne va jamais comprendre votre combat, le but. Vos patrons disent que Ouattara est le meilleur bâtisseur. Et tous, ils sont unanimes, ils sont d'accord que ce monsieur-là, il n'y a pas son égal en matière de transformation, en matière de construction, en matière de pragmatisme, en matière... Ouattara est un concréticien en un mot. Quand il touche, on laisse des traces. Alors des petits vauriens comme vous, des limités comme vous, des gens sans esprit, sans cœur, sans vision, vous allez passer votre temps à vouloir dénigrer ce monsieur, à vouloir écraser Ouattara, mais vous perdez votre temps. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous serons ici tous les matins pour vous faire face. On va vous montrer que vous êtes petit dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, dans la vision. Vous ne serez rien. Vous êtes zéro. Vos mentors sont des zéros. Vous serez toujours des zéros. Il y a des grands gaillards comme ça. À les entendre parler vraiment, je me demande, je dis, mais qui sont ceux-là? Quelle éducation ils ont reçue? Vous ne pouvez pas faire la différence entre le bien et le mal. Vous ne pouvez pas faire la différence entre un travailleur et un danseur. Alors vous voulez nous maintenir dans ce genre de débat? Oh non, ça ne peut pas aller quelque part, les gars. Il n'y aura plus de débat, il n'y aura plus de combat. 2025, il n'y a pas élection. C'est le choix du travailleur contre le danseur. Alors, on ne va jamais choisir un danseur pour laisser un travailleur. Donc, ceux qui s'agitent sur les réseaux, là, ceux qui ont la nostalgie de la rue Princesse, les grands gaillards musclés, ils sont dans les pays des Blancs en train de manger du n'importe quoi. Ils sont devenus comme des éléphants gaillards jusqu'à leur esprit s'enferme. Ils n'ont plus la vision, ils ne peuvent plus voir au-delà. Ils sont perdus dans la haine, dans l'aigreur. Tout ce qu'ils voient, c'est Alassane. Mais écoutez, Alassane construit la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens, pour l'avenir de nos enfants. Alors, donc, vos pierreries, vos conneries là, sur quel terrain vous voulez nous envoyer? Dites-nous. Dites-nous, aucun terrain n'est approprié en ce moment pour vous. Vous êtes des vauriens. Vos leaders, c'est des vauriens, ils ne connaissent rien. Ils n'ont pas d'expertise, ils n'ont pas de capacité, ils n'ont pas d'expérience. Alors, Alassane a envoyé la Côte d'Ivoire à un autre niveau. Là-bas est assez haute. Donc, tous vos leaders en ce moment sont dans la vape, sont dans les vapes. Aucun ne peut en ce moment challenge Ouattara sur le plan capacité, compétence. Donc, vous les pauvres d'esprit, vous les pauvres de vision, vous les petits gens sans vergogne, sans vision, sans réflexion, c'est vous qui vous exposez sur les réseaux. Vous demandez à vos compatriotes de sortir. Sortir pour aller faire quoi? Aller gâter le travail d'un travailleur? Non, il n'y a pas de rythme, on ne joue plus de tam-tam dans les rues de Côte d'Ivoire, on ne danse plus. Il n'y a plus la place pour les danseurs. Il faut que vous compreniez, tous ces nostalgiques de la rue Princesse, c'est une perte de temps pour vous. Alors, on vous répète, celui qui sort, on le grille, celui qui sort, on l'allume, celui qui sort, on le brûle, celui qui sort, on l'achève. OK? Donc, dites à vos enfants de sortir, bande de vauriens. On va vous obliger à respecter le travail. On va vous obliger à aimer le travail. On va vous obliger à respecter Ouattara pour ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Bande de vauriens. Vous voulez le rabaisser pour qui? Pour Gbagbo?
Vous voulez le rabaisser pour qui? Pour vos leaders, des vauriens comme ça, qui sont venus diriger notre pays, hein, alarmer notre pays, nous mettre dans la misère, dans la souffrance. C'est cela que vous voulez proposer aujourd'hui, après un pays. Regardez comment la Côte d'Ivoire est devenue. Mais on va vous obliger de voir. Vous serez obligé de voir. Vous serez obligé d'ouvrir les yeux, puisque le faux et tout ce que vous faites, ça n'ira nulle part. Voilà. Donc, tenez-vous bien. Un n'a qu'à sortir. Celui qui sort, on le grille. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que le père fondateur, Papa Touré Aboubakar, a dit. 75 000, le SMIC a monté. Avec ça, là, comment des soulés de Paris, tu dis, ils ont les preuves d'Amira blindé, des gens, même jusqu'en Christ, il a pu même mettre sa gueule dedans. Ceux-là, comme cela, tu motives des gens pour dire descendez dans les rues. Mon frère, bien avant que Papa Ado vienne au pouvoir, là, il a dit, au maximum des servantes, les vigiles, des gens qui travaillent dans les petits trucs, eux gagnaient combien? Eux gagnaient au moins 30 000 et 35 000 à 40 000. Maximum. Mais aujourd'hui, on va passer à 75 000. Imaginez-vous. Imaginez-vous à 75 000. Malgré on dit la vie est chère et il a augmenté les prix de l'acheter de la vie, il a diminué. Il a réduit. Avec ça, les gens ne sont pas reconnaissants. Ils disent oui, Ado est ceci, Ado est cela. Et Ivoiriens, mettez ça dans vos têtes aujourd'hui. Quand on dit émergence, quand on dit le pays est en train de se développer là, dites-vous que tout va s'augmenter. Même les maisons, ceux qui ont les maisons là, ils vont augmenter les prix de les maisons parce que le pays est en train de se développer. Mettez ça dans vos têtes. Et des deux aussi, c'est pour cela le salaire maximum, le salaire augmente parce que tout est en train de se développer. Les blancs, même vous êtes là-bas, les blancs, les salaires maximum. Moi, je ne connais pas pour les blancs. Mais les blancs n'ont pas commencé comme ça un coup. Pour dire au moins ça, au maximum, il faut avoir, au moins, quand tu travailles, tu as les papiers, au moins il faut avoir 1 000 € comme ça. Non. Ils ont fait un peu, jusqu'à aujourd'hui. Même si tu as les papiers, tu travailles, au moins tu as 1 500 €, 1 400 €. Souvent même, ça arrive à 3 000 €. C'est parce qu'ils étaient patients. Et aujourd'hui, ils sont arrivés là-bas. Dans la vie, c'est la patience. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas arriver au bout. Toi-même, de ton objectif, mais tu ne peux pas arriver au bout. Parce que quoi? Tu n'es pas patient. Si tu es patient, tôt ou tard, tu vas arriver là-bas. Pourquoi vous, les Ivoiriens, des gens qui sont à combien de kilomètres, les gars passent leur temps en train de vous mentir. Faites ça là, faites ceci, faites cela, faites comme ça, on est comme ça, on est ceci. Et puis vous êtes là maintenant. Mais on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça, en train de se mentir. Mais prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Regardez, des gens qui passent leur temps, non, c'est Gbagbo. Gbagbo même a dit non, que lui n'a augmenté rien comme salaire. Or, aujourd'hui, ces militants ouvrent les grandes gueules pour dire non, que les cybermercenaires qui ouvrent les grands grains là, pour dire non, que oui, Alassane, la population est en train de mourir et il n'a augmenté rien comme salaire. Tout le monde est en train de pleurer que les militaires ne sont pas payés, des gendarmes ne sont pas payés. Moi, il dit, j'ai mes amis gendarmes. Eux, ils n'ont jamais manqué de choses, de retard de salaire. Eux gagnent les salaires. Militaires aussi, pareil. Mais si les réseaux sociaux, on voit des Gbagbo Koné qui rencontrent les vies de merde. C'est ceux-là comme cela. Vous écoutez plus, c'est eux qui vous donnent des informations qui n'ont même pas ni queue ni la tête. Prenons-nous au sérieux quand même. Mes chers frères, mes chers parents, nous avons l'esprit de partage. L'Ivoirien a l'esprit de partage. L'Ivoirien n'a pas l'esprit de division. L'Ivoirien n'a pas l'esprit de détruire son ami. Mais regardez très bien. Ceux qui se disent ils sont Ivoiriens mais que les autres là, c'est eux-mêmes là qui sont les plus méchants. Comment toi tu es en Europe, parce que toi tu es en Europe, toi tu incites la haine, tu dis à tes frères, tes soeurs, descendez dans les rues, faites ça là, faites ceci, faites cela. Et on voit aussi des gens qui n'ont pas la tête, eux aussi ils sont dans les rues, on fait ça là. Non, arrêtez ça là. Nous ne sommes plus à ce stage là.
Ce stade-là, on a déjà dépassé. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Vous allez voir. Mais ceux qui vous motivent là, qui disent non, faites ça là, on va faire ceci, on va enlever Draman, on va faire ceci. Tellement qu'ils sont fatigués d'enlever Papa Ado depuis 2010. Ils sont encore dedans. Vous-même réfléchissez quand même. De 2010, 2011, bon, on prend en 2011, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2022, 11 ans plus tard. Imaginez-vous, toi dans ton âge, tu enlèves 11 ans. Imagine-toi, depuis combien d'années les gars sont dans cette lutte, tu n'as pas de queue, tu n'as pas de sens. Alassane est burkinabé, Alassane est ceci, Alassane est cela, et on est là, on tourne en rond. C'est pour exciter la haine. Oui, Alassane est méchant, Alassane est ceci. Mais ce qu'il est en train de faire, est-ce que c'est méchant? Réaliser des projets, construire la Côte d'Ivoire, augmenter des salaires, ça là c'est méchant? Dans ton avis, toi c'est méchant? Ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'on est en train de dire là, est-ce que c'est méchant? Regardez Cameroun même qui vous supporte là. Maxi, il dit, Cameroun là. Cameroun, les SMIC là, est-ce que vous connaissez? Les SMIC là, c'est 32 000. Les SMIC là, c'est 30 000 à 32 000. C'est-à-dire 50 euros. Cameroun, tu ouvres les grandes gueules là. Les SMIC là, c'est 32 000 francs. C'est ceux-là qui se comportent aux Ivoiriens. Quand ils voient que l'Ivoirien est en train de se développer, parce que le pays de Didier Drogba, le pays des stars, des grands stars en train de se développer, grâce à Papa Ado, ça les fait tellement mal. Ça les fait tellement mal que nos pays en train de se développer, eux, ils sont toujours dans la poubelle. C'est pour cela, les gars, qu'ils voient Ivoiriens seulement là. Oh, c'est Papo, c'est le rang Papo, c'est bon. C'est le rang Papo, c'est bon. Eux, ils ne disent pas Babo, hein. Babo, le rang Papo, c'est bon. Il fait quoi de bon? Quand on vous dit le rang Babo là, le rang Babo a fait quoi de bon? Rien. Les gars ne peuvent pas vous expliquer. Ils sont là, ils sont à raconter les vies des médias. Non, il est comme ça, il est ceci. Non, dites-nous la vérité. Laurent Gbagbo a fait quoi de bon? Est-ce que Laurent Gbagbo a fait des vidéos hein, où il a dit non, que lui, il n'augmente rien comme salaire. Mais ce gars-là, il est en train d'augmenter là, il ne prend pas pancarte pour exposer, pour dire, oh, venez, il ne va pas parler dans les trucs où j'ai augmenté le salaire de tout le monde. Non, non. C'est des gens qui parlent. Ce sont dit Ado parle 3 fois dans l'année. Ado parle 3 fois dans l'année. Vous comprenez? Donc, ce monsieur-là, on doit le respecter. On doit le respecter. Mais si tu n'as pas l'esprit de respect pour tes parents, là, il faut respecter ce monsieur. Parce que ce monsieur t'a rien fait. Ce monsieur, ce qu'il est en train de faire là, c'est pour toi-même, c'est pour tes enfants, c'est pour tes futurs enfants. S'il quitte au pouvoir là, il ne va pas partir tout ça là. Mettez ça dans vos têtes quand même. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez que les gens n'ont qu'à venir vous mentir, vous dire des choses et vous allez croire. Oui, Alassane est comme ça. Alassane est le plus méchant au monde. Alassane n'aime pas les Ivoiriens. Alassane c'est un Burkinabé. Mais regardez un étranger. Vous dites non que c'est un Burkinabé. Mais regardez un étranger, ce qu'il est en train de faire. Même vos propres frères qui étaient au pouvoir, ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien foutu. Ils ont fait quoi d'extraordinaire? Tu prends Bédié, 0. Tu prends Babo, 0. Ceux que vous dites non, qui sont les vrais Ivoiriens, ils ont fait quoi? Comme quand tu vois des gens, non, il y a des gens qui sont bêtes. Il y a des gens qui sont bêtes. Monument, toi tu viens, c'est monument seulement tu faisais. Tellement qu'il était faux, on dit c'est un procès de l'histoire, non? Lui, et il dit, Seigneur, sauve-nous quoi. Parce que parmi nous, là, il y a les tétards, il y a les plus bêtes même. Il y a les plus bêtes, hein, sérieux. Ou parce que ces monuments là, nous on va manger. Les statues dans les ronds-points, souvent mais les voitures même pour passer même là, c'était un problème. Regardez les voitures, quand une voiture passe là, il n'y a pas fumée. Pas tant de babos, regardez les voitures de 1900 et quelques qui ont vécu, tant de Thomas, quoi là même, c'est Tempra ou quoi là même là, ça venait en Côte d'Ivoire. Mais regardez tant de Papa Ado, quand tu vois une voiture là, tu dis waouh, voiture fume pas. Même les mécanos, même les gars se salissent plus parce que non,
Tu ne peux pas laisser ta voiture, tu vas faire au moins une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines de vidange. Tu dois faire vidange là. Ton huile là, tu dois changer. Parce que tu ne veux pas gâter ta voiture. Tout ça là, c'est parce que tout le monde connaît l'émergence, tout le monde connaît le développement, tout le monde connaît maintenant comment marcher pour évoluer. C'est ça la famille. Le SMIC désormais, on va passer à 75 000 francs CFA. Donc ce n'est pas du jeu. Ivoiriens, mettez-vous au boulot. Laissez des gens crier sur les réseaux sociaux. Parce que celui qui crie sur les réseaux sociaux, il ne va rien faire de bon pour toi. Rien. C'est pour prendre ta vie, mettre ça dans la poubelle. Quand tu vas avoir 20 ans, quand tu vas avoir 40 ans, 30 ans, 50 ans, c'est là que tu vas te rappeler. Puis c'est vous comme cela, vous devenez comme qui. Je prends l'exemple, comme qui tu as pris balle perdue là, excuse-moi, mais tu as pris balle perdue. C'est vous comme cela là. Et vous êtes sur les réseaux sociaux, vous les vieux, vous allez venir crier ici. Et donnez-moi boulot, hein. Si vous ne me donnez pas de travail là, moi je vais me retenir contre vous. Hein. C'est vous comme cela. Après vous allez devenir qui? Donc arrêtez de suivre des gens qui sont vieux, qui n'ont pas gagné leur vie, qui sont restés dans l'affaire des politiques pour dire c'est politicien. Politicien ne peut rien faire pour toi. Politicien ne va pas changer ta vie. Toi, mais il faut travailler avec ta tête pour développer et pour évoluer. Tu penses que si tu as eu des enfants là, c'est politicien qui a s'occupé de tes enfants? Jamais. Mes chers frères, mes chers parents, cette marche qu'ils ont programmée aujourd'hui là, nous on est là, on regarde. Et n'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Ok? C'est aujourd'hui, non? Aujourd'hui, n'allez pas là-bas. Restez chez vous à la maison. Tranquillement, tranquille. Mes chers frères, mes chers parents, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum. Et aussi, abonnez-vous. Oui, toi aussi tu as partagé ça dans 10 groupes. Et tu t'es abonné. Vraiment, c'est le seul soutien que j'ai besoin de vous. Que vous me donnez, vous me rendez aussi. Voilà, c'est ce soutien. Partagez dans les groupes et aussi likez, laissez les commentaires, abonnez-vous. C'est ça. Je vous dis à très bientôt. Ciao.